Terre Academy, c'est une ASBL qui est située à Bourrin, donc en province de Namur, et on est un centre de formation en éco-construction, principalement sur l'utilisation de l'argile et de la terre dans le bâtiment. Et on s'est inscrit dans un programme Interreg avec nos partenaires français et d'autres ASBL belges pour promouvoir un certain type d'éco-construction. On a identifié 3 chantiers de formation, un ici, sur la paille, il y en aura un du côté français à Novion-Porcien, là ce sera un chantier chaud-chanvre. Et il y a un 3e chantier qui est identifié à Maisoncelles, donc à notre centre Terre Academy. Ce sera le 3e bâtiment qui va servir de chantier formatif. À côté de ça, les formations vont aussi se faire dans les écoles techniques et centres de formation, pour aussi susciter l'envie de s'orienter vers des filières comme celle-ci. Et on voulait des matériaux qui allaient donner des performances énergétiques intéressantes au bâtiment. On voulait des matériaux qui utilisent peu d'énergie pour être fabriqués et des matériaux les plus locaux possibles. Et la paille est un des matériaux retenus, paille, argile, chaux-chanvre. Et donc ici on est sur un chantier de formation sur la paille. Ici, on est vraiment dans le cadre d'un projet assez particulier. On a une maison existante dont on voit la toiture et ses habitants avaient envie de l'isoler convenablement et de l'agrandir un tout petit peu. Ils ont fait le choix de l'emballer par l'extérieur, de l'isoler par l'extérieur en ballots de paille. Et ils ont phasé le chantier pour pouvoir rester dans la maison le plus longtemps possible. Et donc quand ils étaient dans la maison, les charpentiers sont venus construire la charpente autour de la maison. Ils ont rallongé la buse de cheminée pour pouvoir toujours utiliser le poêle à bois à l'intérieur. Et en dernière minute, ils ont déménagé dans le petit bâtiment atelier chèvrerie en face. C'est tellement simple d'aller dans le magasin de matériaux du coin et de trouver tout sur place. On a oublié qu'on a des ressources locales. L'ère de l'énergie pas chère nous a déconnectés de notre territoire. Maintenant, voilà, ces ressources énergétiques, elles ont une limite. Et notre volonté, c'est d'anticiper cette échéance et de reprendre conscience qu'on habite un lieu qui a des ressources. C'est pourquoi on a lancé ce programme éco-construction et citoyen, qui a 3 axes en fait. Un axe autour de l'éco-construction, c'est ce qu'on voit ici au travers de ce chantier. C'est développer l'utilisation de matériaux locaux pour des constructions écologiques. C'est pas seulement une approche énergétique, c'est aussi une approche territoriale. Le deuxième axe, c'est autour de l'éco-habitat. Si on veut avoir une démarche écologique, c'est aussi repenser la façon dont on va relier son habitat à son lieu de travail, à sa consommation. Donc c'est penser avec le lieu tout ce qu'on peut faire pour essayer de trouver des réponses collectives à nos besoins. Et l'axe 3, éco-développé. On passe de l'échelle bâtiment à l'échelle village et à l'échelle territoire pour construire ces fameuses filières locales. L'idée, c'est d'inventorier les producteurs de matériaux et de les mettre en lien avec les utilisateurs, les artisans, les architectes. L'idée, c'est de crédibiliser la filière. Parce que souvent, on se situe avec des matériaux comme la paille dans des chantiers souvent d'autoconstructeurs qui sont souvent approximatifs et qui desservent un petit peu l'image de ces matériaux. Ici, avec un encadrement professionnel, permet de crédibiliser et de montrer des réalisations, sinon parfaites, le plus parfaites possible. Donc cette idée de pouvoir échanger notre savoir-faire et les parfaire ensemble nous semblait une idée intéressante. Donc de là, l'idée de faire un programme transfrontalier et que l'expertise des uns puisse servir aux autres et vice-versa. Les constructeurs prennent un formateur, une formatrice ou quelqu'un qui s'y connaît et qui vient accompagner à différentes étapes, que ce soit la conception et puis après à la réalisation de la pose de la paille et puis après à la réalisation des enduits. Et comme ça, par étape, ils peuvent faire des choix les plus éclairés possibles. Moi, je suis toujours un peu interpellé, on parle d'Europe et on voit que des labels acceptés en France ou en Allemagne ne le sont pas automatiquement en Belgique.
Mais il faut savoir évidemment qu'on est aussi face à des lobbies de matériaux classiques qui ne voient pas d'un bon œil aussi le développement d'autres types de matériaux qui leur échappent. C'est vrai que la fable des 3 petits cochons, elle nous dessert fortement, alors que le matériau paille, franchement, quand on l'approche, quand on le connaît, on ne voudrait quasi plus autre chose. C'est d'une simplicité et d'une performance presque inégalée. Mais il y a toujours ce cliché qui dit oui mais la paille ça brûle, la paille ça pourrit, la paille... Mais quand c'est mis dans de bonnes conditions, quand la paille est bien préparée, il n'y a pas de raison. Si vous allez demander à quelqu'un, vous voulez construire en paille, non, finalement ils vont retomber vers le bloc béton. Mais si vous leur dites vous voulez acheter cette maison, et ça ils adhèrent tout de suite parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une atmosphère, qu'il y a une ambiance, qu'il y a une chaleur, un ressenti vraiment différent des maisons classiques. On a constaté que pour le moment, on essaye d'enfermer l'éco-construction dans des techniques, des solutions techniques compliquées, avec des mises en place de matériaux qui demandent beaucoup de technicité et d'attention. Donc des maisons compliquées et donc automatiquement chères. Nous, notre philosophie, elle est plutôt de retourner à des maisons beaucoup plus simples, tout aussi performantes, parce qu'on ne veut pas que l'éco-construction soit réservée finalement aux gens qui ont bien les moyens. Mais pour nous, ça doit être accessible au plus grand nombre. On a dressé tous les murs, on a mis tous les ballots de paille, sauf qu'on est en présence d'une ossature bois. Donc entre les ballots, il y a des petits vides qui risquent après de faire des ponts thermiques dans l'isolation. Donc on est en train de reboucher tous ces vides avec de la paille. Donc on fait des poupées, ce qu'on appelle des poupées. Donc on prend des brins de paille, on les tord et puis on vient insérer une poupée entre les ballots, donc voilà, dans le vide. Et l'objectif, c'est d'obtenir une surface aussi dense que celle du ballot. Et pour éviter les ponts thermiques, et pour préparer la surface à recevoir l'enduit. Et donc on a trouvé ce système qui est un peu artisanal, on va dire. Il y a peu d'endroits où on peut se former à ce type de technique. Il y a beaucoup de choses qui sont nées de l'expérience d'autoconstructeurs. Donc les expériences se sont capitalisées au fur et à mesure des années. Moi, je me suis formée sur chantier, à droite à gauche. Il y a quelques centres de formation en France qui dispensent des formations à la construction en paille. Maintenant, suite notamment en France à la sortie des règles professionnelles de la construction, il y a moyen de suivre des formations qui vont nous amener un guide des bonnes pratiques à utiliser dans la construction en paille et qui vont permettre aux artisans de pouvoir avoir une assurance professionnelle pour pouvoir s'installer et comme constructeur paille. Ce n'est pas 5 associations, aussi volontaires soient-elles, qui vont réussir à lancer tout ce mouvement seul sur un territoire transfrontalier. Notre objectif, c'est de constituer un réseau avec donc des particuliers qui s'engagent, qui font office de pionniers sur notre territoire et qui peuvent jouer ce rôle d'ambassadeurs. C'est de constituer un réseau de professionnels qui progressivement vont pouvoir mettre leurs compétences au service de la demande. Et c'est aussi un réseau d'élus qui veulent engager leur collectivité dans cette démarche. Donc ensemble, on pense qu'on peut réussir à faire cette transition écologique au travers de l'acte de bâtir. L'idée dans l'action des ambassadeurs, c'est de créer un réseau de particuliers, que ce soit un particulier donc comme ici, une famille ou alors une association, qui a de l'expérience ou qui n'en a pas, qui est intéressé par l'éco-construction et qui veut vraiment s'investir dans ce domaine-là pour faire avancer un peu plus l'éco-construction. Ces ambassadeurs vont pouvoir à la fois partager avec d'autres personnes, ambassadeurs ou non, et à la fois recevoir des informations des autres membres du réseau, quoi. Ça va nous permettre de pouvoir échanger les informations, donc que ce soit entre la Belgique et la France, mais ça va aussi permettre par l'action des ambassadeurs et donc par l'action du particulier de vraiment s'impliquer, de partager, de recevoir des informations. Pour l'instant, on cherche qui veut bien être ambassadeur dans la zone concernée. J'ai par exemple plusieurs personnes qui ont besoin d'informations sur l'isolation par l'intérieur, qui sont dans un projet et qui ne savent pas par où commencer. Et donc avec ce système-là, on va pouvoir
mutualiser les connaissances et donc par exemple faire une première activité qui pourrait être théorique sur l'isolation par l'intérieur. Et puis on pourrait dans un deuxième temps mettre en place un atelier pratique chez l'ambassadeur, donc chez la personne qui a besoin de faire son isolation par l'intérieur et de vraiment l'aider dans sa démarche d'éco-construire.